Salut, c'est Aurélien. Bienvenue, cher auditeur, dans ce nouveau podcast. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, je te propose une vidéo gratuite. Tu vas simplement entrer ton prénom et ton adresse email pour découvrir comment j'ai fait pour perdre mes 30 premiers kilos en 7 mois avec la diététique chinoise. Alors aujourd'hui, je vais te parler de véganisme, de végétalisme. Alors qu'est-ce que c'est le végétalisme? C'est manger sans viande et sans produits laitiers, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai décidé de mettre en place. Et j'ai envie de te partager justement, de partager mes découvertes au niveau du véganisme, du végétalisme. Alors pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Déjà, d'une part, j'ai eu un déclic, parce que j'ai regardé un reportage sur Netflix qui parle de végétalisme et qui dit qu'en fin de compte, on n'a pas besoin de viande pour être en bonne santé et qu'il y a des sportifs qui ont partagé leur expérience et en gros on dit que depuis qu'ils ont adopté une alimentation végétaliste, c'est-à-dire sans viande et sans produits laitiers, leur performance sportive s'est vraiment décuplée. Donc ils sont encore meilleurs, contrairement aux idées reçues, que en mangeant de la viande et des produits laitiers. Et aussi parce que justement j'ai été sensibilisé aussi par le truc de la planète en fait, tu vois. J'ai pris conscience de certaines choses, des trucs qu'on ne te dit pas, par exemple au niveau de la façon dont les animaux sont traités, sont élevés, sont tués. Donc ça m'a énormément sensibilisé. Aussi au niveau des produits laitiers, par exemple les œufs, la façon dont les poules sont traitées. Aussi au niveau du lait, j'ai pris conscience que le lait de vache finalement, c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé. Moi je te donnerai pas de termes techniques, des choses comme ça. Je veux vraiment que ça soit compréhensible pour toi et vraiment que ça soit simple, tu vois. Le lait de vache, c'est pas bon pour la santé et ça représente un chiffre d'affaires énorme. On te fait croire que, d'après les publicités, que le lait c'est bon pour la santé, que ça apporte du calcium et c'est bon pour les os. En réalité, ce qu'on te dit pas, c'est que les personnes qui boivent le plus de lait, c'est ceux qui ont les plus de problèmes d'eau en fait. Surtout les femmes en Suisse, par exemple, qui boivent beaucoup de lait. Aussi, le lait est présent dans tout, en fait, il y a dans tous les produits laitiers, en fait. Enfin, logiquement. Ouais, mais dans les yaourts, juste pour te dire que le lait de vache est présent vraiment partout, plus ou moins caché, tu vois. Et aussi, j'ai remarqué que j'ai pris conscience que la viande, en fin de compte, c'est mauvais. Enfin, c'est mauvais d'en consommer trop, déjà. Et surtout la viande industrielle, parce que la viande industrielle, c'est des animaux qui sont élevés en cage et qui bouffent des OGM. Les OGM, c'est interdit en France de la produire, mais par contre, c'est autorisé de l'importer. En fait, voilà, donc ça se retrouve, les OGM se retrouvent quand même dans notre assiette et dans notre corps, tu vois, même si c'est interdit en France, donc c'est pas logique, tu vois. Voilà, tout un tas de choses qui fait que j'ai décidé de me mettre au véganisme. Alors, quand tu te mets au véganisme, au végétalisme, je vais te partager aussi comment je fais pour que tu n'aies plus aucune excuse, comment je fais pour ne plus manger de viande et de produits laitiers alors que je vis avec une famille qui mange de la viande et des produits laitiers au quotidien. Rien qu'en ouvrant le frigidaire, je vois que y a principalement que de la viande, du fromage, des yaourts, des produits laitiers, que des choses en fait que je refuse de manger pour justement pour au niveau de la planète, etc. et au niveau de ma santé. Parce que faut savoir aussi que ça fait 10-15 ans, je vais avoir 28 ans, que je fais du yo-yo en termes de poids. C'est-à-dire que moi, personnellement, à partir du moment où j'ai eu un déclic et que j'ai décidé de perdre de poids, j'arrive toujours à perdre de poids. Tu vois, là, j'ai perdu 30 kilos, il y a quelques années, j'en avais perdu 27 aussi. Tu vois, j'y arrive à partir du moment où tu es motivé, où tu as un bon pourquoi, tu vois, tu y arrives. Mais par contre, moi, j'ai jamais réussi à maintenir ce poids. Le record, c'était 1 an et demi. J'avais réussi à maintenir ce poids. Mais quand j'ai arrêté de fumer, justement, c'est là où j'ai pris 60 kilos. Et j'ai remarqué que je n'arrivais pas vraiment à manger avec modération, tu vois. Une nourriture
Parce qu'en gros, on te dit quoi? On te dit de manger avec modération, parce que c'est de la nourriture industrielle et que c'est principalement mauvais pour toi, tu vois. Et du coup, il faut que tu manges de la merde, mais avec modération. En fait, je me suis rendu compte que, enfin, il y a un petit pourcentage de personnes qui arrivent à manger avec modération. C'est-à-dire que moi, quand, par exemple, ce matin, j'ai mangé un pain aux céréales. Bon, le pain aux céréales, c'est bon, mais je doute que ce soit bon pour moi que je mange tout le pain en même temps de 300 grammes. Ce matin, j'ai mangé tout le pain de 300 grammes parce que j'arrive pas à manger que la moitié. Tu vois, quand je mange de la viande et des produits laitiers par exemple, ben, je n'arrive pas à manger avec modération. Du coup, moi je pense que le végétalisme ça va vraiment me sauver la vie, tu vois, ça va me permettre justement de maintenir ce poids. Bien entendu, avec les règles de la diététique chinoise, bien entendu, tu vois. Donc déjà, dans un premier temps, le premier conseil que je peux te donner, si tu veux démarrer le végétalisme, eh ben, c'est de le faire accepter à ton entourage. Moi, c'est vrai que ça s'est vraiment bien passé. Ça s'est vraiment bien passé. Voilà, mes parents, ils ont accepté. Je leur ai fait comprendre que voilà, qu'ils doivent accepter mes choix. Ils doivent pas m'embêter avec ça. Et ben moi, j'accepte leur choix. Bon, ça a été difficile pour moi parce que quand tu commences le végétalisme, tu as tendance à vouloir changer tout le monde. T'as envie de changer tout le monde et quand les gens sont pas d'accord avec toi, ça te décourage. Par exemple, moi je me suis rendu compte que mes parents, ils mangent beaucoup trop de viande et beaucoup trop de produits laitiers. Eux, finalement, ils y arrivent pas. Et moi, ça m'a mis en colère à un moment donné parce que ils mangent de la viande à midi et le soir, tu vois. Et bien qu'ils sachent que c'est pas bon, mais ils le font quand même. En fait, finalement, il faut être compréhensif, il faut que tu sois compréhensif. Tu vois, le plus difficile qu'il y a, c'est de manger à table, qu'il y a de la viande et des produits laitiers que toi finalement tu n'en manges pas alors que c'est difficile pour toi. C'est difficile pour toi, tu vois. Enfin pour moi. Et du coup je vais te montrer au quotidien comment faire pour faire du véganisme quand tu vis avec des gens qui ne sont pas végans en fait, tu vois. C'est très important. Donc il faut faire accepter ça aux personnes en fait, à ton entourage. Et ensuite, pour rester motivé sur le long terme, moi je pense qu'il faut vraiment avoir un pourquoi fort. Il faut vraiment avoir un pourquoi fort qui te motive au quotidien. Tu vois, par exemple, voilà, t'as pas envie de... Enfin, moi je pense aux animaux, tu vois, je pense à la planète parce que faut savoir que l'exploitation animale, c'est ce qui cause la déforestation. Par exemple, la pollution. Parce que les excréments ne sont pas traités des animaux. Et il y a beaucoup d'excréments qui vont dans l'eau, donc ça pollue. Et au niveau de ta santé aussi, parce que tu sais qu'eux, ils mangent des OGM. Donc du coup, toi, ça va être mauvais de manger de la viande. Je pense à ça. Je pense surtout aux vaches et tout ça, parce que pour moi, c'est des êtres d'émotion. Et voilà, ils ont pas... Enfin, ça devrait être interdit ils devraient avoir le choix parce qu'eux ils veulent vivre les animaux, tu vois. Et la façon dont traiter les animaux dans les abattoirs, faut savoir que il y a un Alsacien qui a écrit un livre et en fin de compte il dit que durant ces 15 ans d'enquête dans les abattoirs il y a toujours eu des infractions, c'est à dire que les animaux sont maltraités, ils sont tués alors que on les égorge alors qu'ils sont encore vivants ou des choses comme ça, ou commence à couper leurs membres alors qu'ils sont encore vivants. Et tu sais pourquoi les abattoirs ils sont vraiment à l'écart, c'est parce qu'ils veulent pas que tu vois ce qui se passe. Et pourquoi les animaux sont transportés la nuit dans les abattoirs? Parce qu'ils veulent pas que tu vois la cruauté des choses et tout, parce que ça te dégoûterait. Voilà, tout simplement, il faut vraiment que tu aies un pourquoi fort justement pour rester motivé, tu vois. Il faut faire accepter à ton entourage. Une fois que c'est fait, c'est fait. Ensuite, il faut que tu aies un pourquoi fort. Et ensuite, voilà, il faut s'intéresser justement au véganisme, etc. Il faut être curieux, il faut apprendre. Donc du coup, je vais te le partager au quotidien. Je vais te partager mes découvertes sur le végétalisme et qu'est-ce que ça m'apporte concrètement, tout simplement. Voilà pour ce podcast. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a donné envie de devenir végétalien. Voilà, mon objectif, c'est de te partager ça et de te motiver justement pour devenir végétalien également. Je te retrouve demain dans un prochain podcast. Ciao, ciao!